Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 15 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le réma pour le combat et le verset de Éphésiens 6 verset 17 à 18 qui dit « Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans notre étude précédente, nous avons appris quelque chose à propos des armes de Dieu, et en particulier sur notre attirail défensif tel qu'énuméré dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. De toutes les 7 pièces de cette armure, une seule est pour l'offensif, et c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est la parole ou le réma de Dieu. Le réma est le mot grec traduit parole dans ce verset. Le réma est une parole pour l'instant présent, une parole personnelle vous concernant pour ce moment particulier. C'est différent du logos de Dieu, qui est la parole de Dieu en général. La Bible nous exhorte à prendre le réma et gagner avec cela. Comment? En parlant. Le réma est la parole exprimée. C'est une déclaration inspirée par la parole de Dieu relâchée par votre bouche. Tandis que le logos, par comparaison, est beaucoup plus raisonné qu'inspiré. La Bible décrit le réma de Dieu comme l'esprit de Dieu, l'épée de l'esprit, pardon. Une épée symbolise le jugement et le désir d'attaquer. C'est donc une arme offensive que vous dirigez non pas vers vous-même, mais vers l'adversaire. Dans notre verset d'ouverture, Paul nous montre comment utiliser le réma pour mener un bon combat. Il dit « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. C'est un autre type de réma. C'est un réma de combat. Lorsque la Bible nous dit de prendre l'épée de l'esprit, c'est une expression militante. Il nous fait savoir que nous ne sommes pas seulement censés être sur la défensive, mais constamment attaquer les forces du mal. Alléluia. Alors que nous faisons en tout temps toutes sortes de prières et de supplications en esprit, nous prononçons des paroles de foi dirigées vers tout domaine dans lequel nous voulons effectuer des changements et aussi contre les forces des ténèbres et les puissances du mal. Votre organisation vous met-elle la pression pour prendre position contre la parole de Dieu? Le gouvernement de votre pays adopte-t-il des politiques défavorables à l'évangile? N'abandonnez pas. Ne vous lassez pas. C'est vous qui devez épuiser le diable. Résistez-lui avec la parole déclarée. Alléluia, fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle du réma pour le combat. Mais avant cela, il explique ce que c'est que le réma. Il explique que lorsque notre verset d'ouverture nous dit « Prenez aussi l'épée de l'esprit » qui est la parole de Dieu. Donc, il explique que cette épée-là, c'est le réma. Et qu'est-ce que c'est que le réma? Le réma, par opposition au logos, est la parole révélée de Dieu. Alléluia. Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, tous les chrétiens, plus ou moins, lisent la Bible. Mais tous les chrétiens n'ont pas la révélation de la Bible. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'interprétations. La révélation de Dieu, c'est-à-dire qu'une parole de Dieu, c'est-à-dire que vous pouvez lire la Bible et puis recevoir la révélation de la parole qui est derrière. C'est-à-dire que ce que celui qui a écrit la Bible, le Saint-Esprit, voulait dire en écrivant tel mot. Ou encore recevoir un réma par rapport à votre situation bien précise. Parce qu'un verset de la Bible peut être la réponse, la solution à plusieurs problèmes à la fois de plusieurs personnes. Donc Dieu sait comment diriger son réma. Donc vous pouvez lire la Bible et avoir un réma. Vous pouvez aussi, pendant la prière, avoir un réma.
Si vous avez besoin de quelque chose et Dieu vous donne la preuve qu'est le réma, comme quoi ma fille ou mon fils, vous avez ce que vous avez demandé, c'est aussi un réma. Donc le réma est la parole révélée de Dieu, contrairement au logos qui est la parole que nous lisons. Et le réma, Dieu le donne seulement à ceux qui le cherchent, ceux qui veulent le chercher, ceux qui sont d'abord enfants de Dieu qualifiés et qui le cherchent. C'est pour cela que n'importe qui peut lire la Bible mais ne pas le comprendre. Le diable, on a eu la preuve, le diable a lu toute la Bible, il a lu par contre toute la Bible, mais il n'a pas compris le dessein de Dieu, il n'a pas compris ce que Dieu voulait lorsqu'il a envoyé Christ. C'est pour cela qu'il était perdu quand Christ l'a combattu, Christ l'a humilié et Christ l'a vaincu. Donc ça, c'est le réma pendant la prière. Ça, c'est le réma contrairement au logo. Et lorsque nous prions en langue, en esprit, nous sortons des rémas. La même manière que Dieu dit que sa parole ne sort à lui pour revenir vers lui, sort de lui pour revenir vers lui sans avoir fait de l'effet. Nous aussi, quand nous parlons, quand nous prions, nous sortons des rémas. Quand nous prophétisons, ce sont des rémas. Quand nous parlons inspirés de Dieu, ce sont des rémas que nous faisons sortir. Alléluia. Mais ici, le pasteur veut mettre l'accent sur le réma pendant le combat. Alléluia. Pendant le combat, nous avons aussi un autre réma. C'est un réma qui combat. Alléluia. Nous ne sommes pas des victimes. Non, c'est impossible pour nous d'être des victimes parce que nous avons la victoire. Nous sommes attaqués tout le temps, mais nous aussi nous attaquons. Nous n'attendons pas forcément d'être attaqués pour aller attaquer, non. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons le désespoir des gens, nous voyons la détresse et nous partons attaquer Satan pour quelque chose. Il n'est pas le seul à oppresser. Nous aussi, nous l'oppressons. Oui, nous aussi, nous l'épuisons, nous l'oppressons par nos prières. Parce que quand nous prions en langue et que nous faisons des combats, des prières d'intercession, ce sont des combats. Ce sont des combats que nous attaquons l'ennemi. Ses plans, nous détruisons ses plans. Nous détruisons tout ce qu'il a mis en place, nous détruisons. Et cela se passe dans le réma. Lorsque nous prions en langue, avec l'esprit, nous envoyons des anges pour détruire les œuvres du diable. Nous déclarons des rémas, des paroles inspirées de Dieu pendant que nous prions. Nous pouvons ne pas le savoir ou nous pouvons le faire consciemment, mais pendant que nous prions, nous sommes en langue, nous sommes en esprit, donc tout se passe en esprit. Ça peut être en langue comme en français ou en la langue que vous priez, mais vous envoyez, quand vous donnez des ordres aux anges, ce sont des rémas. Quand vous donnez des décrets pour détruire telle chose, ce sont des rémas que vous envoyez. Donc c'est ça qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. Et nous attaquons aussi. Nous ne contatons pas. C'est-à-dire que sachons reconnaître quand nous sommes attaqués et quand nous devons défendre le monde. Parce que le monde nous appartient. C'est nous qui devons défendre ce monde-là. C'est nous qui devons le protéger. Donc, quand vous êtes attaqué vous-même par les problèmes qui surviennent ou dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre pensée plutôt, contre-attaquer. Et même ça, même si vous n'êtes pas attaqué, si vous voyez l'injustice quelque part, c'est nous qui établissons la justice. Si vous voyez quelque part l'injustice, vous devez attaquer. Alléluia. Nous devons attaquer. Parce que sans nous, le diable peut faire n'importe quoi dans ce monde. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais nous sommes la force qui le retient, qui fait qu'il ne peut pas détruire ce monde. Donc frères et sœurs, attaquez le diable. Attaquons-le. On a la victoire, on a le nom de Jésus et rien ne peut nous arrêter. En langue, en esprit, quand nous partons en combat, on a forcément la victoire. Parce que nous avons le réma de Dieu, l'épée de l'esprit qui est avec nous. Alléluia. On va maintenant faire la confession. Répétez après moi. J'exerce la domination sur les forces des ténèbres et je taille en pièces leur activité dans ma ville et ma nation. Je prends contrôle à partir du règne de l'Esprit aujourd'hui. Et je déclare des paroles de victoire, de prospérité, de santé et de force. Avec la parole de Dieu dans ma bouche, je triomphe glorieusement. Régnant et prévalant sur toutes les circonstances, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, attaquons. Oui, oppressons le diable, c'est notre devoir et nous avons le pouvoir de le faire. Alléluia. Passez une très bonne journée.